Et c'est donc notre collègue Albéric de Montgolfier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pendant de nombreuses années, le Sénat et un petit particulier la Commission des Finances étaient un peu les seuls à parler du sujet de la dette. Et aujourd'hui, après de longues années d'aveuglement budgétaire, la gravité de la situation budgétaire fait enfin l'objet d'un consensus ou du moins d'une prise de conscience salutaire. Il est temps, oui, il est temps parce qu'il y a encore quelques mois, Bruno Le Maire se félicitait d'avoir sauvé l'économie française. Ouais, maintenant, et je crois qu'il avait inventé le quoi qu'il en coûte, qui nous coûte aujourd'hui très cher. Et je me félicite en tous les cas que le nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier ait enfin renoué avec un discours de vérité sur cette question qui est absolument cruciale. En effet, la situation de nos finances publiques détermine notre marge de manœuvre pour faire face aux multiples défis de notre époque, défis qu'ils soient économiques, sociaux, démographiques, environnementaux ou géopolitiques. L'actualité nous les montre. De même, notre trajectoire budgétaire conditionne notre crédibilité dans nos discussions avec nos partenaires européens, alors que l'immense majorité des États membres a consenti d'importants efforts de redressement dans la période récente et que la Commission européenne nous a placés en procédure de déficit excessif. Nous sommes devenus le mauvais élève. En tant que rapporteur spécial de la Commission des finances pour les crédits engagements financiers de l'État, j'ai pu mesurer les conséquences très concrètes de notre endettement public sur le budget de l'État. Aussi, est-ce à la lumière de mes travaux récents, notamment le rapport d'information de juillet dernier, charge de la dette, de la divergence avec nos partenaires européens jusqu'à l'explosion, que je voudrais avec vous partager quelques réflexions, quelques constats essentiels qui sont tout à fait essentiels, je disais, à la veille de cet examen du projet de loi de finances pour 2025. Mais avant de se projeter vers 2025, il importe de revenir au préalable sur l'évolution passée de notre niveau d'endettement public. Je le rappelle, au début de l'année 2008, j'étais déjà dans cette commission des finances, la dette publique de la France représentait, d'après l'INSEE, 1 290 milliards d'euros. C'était 67% du PIB. Et nous étions à ce niveau-là, un niveau assez proche de l'Allemagne, autour de 60%, donc du seuil fixé par les traités européens. Donc 2008, niveau d'endettement comparable à celui de l'Allemagne. À la suite de la crise de 2008, crise des surprimes et de la zone euro, notre endettement public a explosé, comme dans la plupart des pays qui ont dû sauver leurs banques, et il s'élevait fin 2012 à 1 890 milliards d'euros, soit 92% du PIB. Une augmentation qu'ont connue tous les pays pour faire face à la crise des surprimes. Une augmentation importante, mais indispensable, imputable au contexte de crise économique internationale. Au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, en 2017, ce niveau était encore de 2 250 milliards d'euros. C'était 99%, quasiment 100% du PIB. À la veille donc de l'année 2019, l'année de la pandémie, le ratio dette publique représentait 2 370 milliards d'euros, toujours autour de 99%. Donc, malgré, depuis 2008, l'absence de crise majeure, malgré l'absence d'événements particuliers, notre endettement a continué à augmenter significativement. Pour être tout à fait exact, 360 milliards d'euros sous la présidence du mandat de François Hollande et 120 milliards d'euros durant les 2 premières années de la présidence d'Emmanuel Macron. Dans la même période, et c'est là où c'est inquiétant, les autres pays européens, de nombreux États européens, en particulier notre voisin allemand, dont nous avions le même niveau de déficit en 2008, ces pays européens consentaient des efforts importants pour réduire le niveau d'endettement public. Nous augmentions pendant que les autres le baissaient. Si la trajectoire n'était pas aucunement rétablie à la veille de la pandémie, les 2 années de pandémie se sont évidemment traduites par une nouvelle envolée de la dette publique de 1 821 milliards fin 2021. Ça représente 113% du PIB. L'ensemble des pays, il n'y a pas que la France où le ministre de l'économie a sauvé l'économie, l'ensemble des pays ont mis des dispositifs de chômage partiel ou de soutien à l'économie. Mais les autres pays ont su en sortir et ont pu avoir une stratégie de sortie du quoi qu'il en coûte. Nous ne l'avons pas eu et la dette française a continué sa progression pour atteindre 3 230 milliards d'euros au 2e trimestre 2024, 112% du PIB, et l'Allemagne est à 64%. Nous serons bientôt au double de l'Allemagne. Voilà d'où nous arrivons. 2008, un endettement équivalent
à celui de l'Allemagne. Aujourd'hui, un endettement qui est presque le double de celui de l'Allemagne rapporté au PIB. Donc depuis 2017, très clairement, vous le savez, notre endettement a crû de plus de 1000 milliards d'euros. Et pour le dire autrement, sur cette dette, je le disais à l'instant, de 3230 milliards d'euros, alimentée par 50 années de déficit, puisque le dernier déficit en exercice, en équilibre, le dernier budget en équilibre, c'était 1974, un tiers de cet endettement résulte de la politique budgétaire menée depuis 7 ans. Voilà la réalité. Rapporté au PIB, le ratio de dette de 112% au deuxième trimestre affiche certes une légère baisse par rapport au pic observé en 2021. Cependant, son maintien à un niveau élevé, voire sa remontée récente, singularise fortement notre pays. Alors, je le répète, que les autres pays de la zone euro ont repris des trajectoires de désendettement très rigoureuses. Et je pense en particulier à des pays d'Europe du Sud qui étaient dans une situation très difficile et qui ont fait les efforts nécessaires. Alors, où est cette dette? Puisqu'on entend beaucoup de choses, y compris sur les collectivités. Pour être tout à fait précis et donner les chiffres, 2630 milliards d'euros pour l'État, 70 milliards pour les autres divers organismes d'administration centrale, 250 milliards pour les administrations publiques locales et 280 milliards pour les administrations de sécurité sociale. Autrement dit, la partie État représente 80% de la dette et explique l'évolution de notre endettement pendant la période récente. Cette dette, elle était en effet de 1690 milliards fin 2017 et sa croissance continue à contribuer pour 95% à l'augmentation de la dette de l'État. C'est donc d'abord l'État qui est responsable à 95% de cette augmentation de la dette totale. Cette spirale de l'endettement, elle a des conséquences qui sont extrêmement concrètes pour le budget de l'État à travers les charges d'intérêt de la dette. Cette charge d'intérêt de la dette qui se maintient maintenant à plus de 50 milliards d'euros par an. C'était seulement 38 milliards en 2021. Donc 50 milliards, vous voyez ce qu'on peut faire avec 12 milliards. Et selon les éléments qui ont été communiqués par le précédent gouvernement dans le programme de stabilité, le poids de la charge de la dette pourrait atteindre plus de 70 milliards en 2027. Donc 70 milliards, ça ce n'est pas bien sûr l'amortissement de notre dette, ce sont les simples intérêts que nous payons à nos créanciers. Donc finalement, le contribuable français paye pour la retraite du fonctionnaire américain ou du fonctionnaire singapourien ou du retraité des Pays-Bas. Merci beaucoup, c'est grâce à nos impôts ou à nos déficits que nous finançons la retraite des autres qui sont détenteurs de la dette française. Les intérêts de la dette, elles vont alors se rapprocher des dépenses du ministère de l'Éducation nationale en termes du niveau, premier poste budgétaire. Et si cette trajectoire haussière n'est pas maîtrisée, les intérêts de la dette pourraient absorber bientôt la totalité du produit de l'impôt sur le revenu. En effet, nous sommes bien sortis de la période des taux bas, voire négatifs. Aujourd'hui, vous le savez, nous avons un taux d'intérêt qui reste historiquement élevé, à autour de 3,5%. Nous sommes évidemment très loin des taux négatifs. Et sans doute, les gouvernements ont commis cette erreur d'être anesthésiés par les taux bas, voire négatifs, et ont cru que les arbres continueraient à monter au ciel. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile. Je conclus, Monsieur le Président, pour vous dire que l'aveuglement du président du gouvernement sur cette question a affecté la confiance des investisseurs en laissant le déficit public filer. Au-delà de ça, nous avons évidemment une divergence en termes de taux avec nos voisins. Je pense que Jean-François Husson en parlera en entier. Et il nous faut donc une trajectoire crédible et documentée de retour à l'équilibre budgétaire. Ce sera tout l'enjeu du projet de loi de finances pour 2024. Un petit mot simplement pour vous dire que la maturité également, signe inquiétant de la dette, augmente. Moi, je disais traditionnellement, c'est 7 ans. Ensuite, on est passé à 8 ans et demi. On s'endette plus cher et plus longtemps. Plus cher et plus longtemps. Et depuis 2003, cette maturité a augmenté de 2,7 années. Alors, on nous dit ça répond à la demande des investisseurs. C'est aussi, malheureusement, un gage sur les générations futures. Donc, l'enjeu du projet de loi de finances que nous allons aborder dans quelques jours est évidemment au cœur de ces débats. Stabiliser notre dette, c'est non seulement une question de soutenabilité et de souveraineté, c'est un enjeu tout à fait essentiel et il est donc urgent de porter enfin une stratégie claire et résolue visant à stabiliser notre endettement à défaut de pouvoir le diminuer tout de suite. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole